Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante cette foi, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre, il donnera la poussière à son roi, et il relèvera la force de son roi. Loué soit le Seigneur, car il est bon, et son amour n'a pas de fin. Amen. Mes frères et sœurs dans la foi, auditrices, auditeurs et internautes de partout, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, c'est avec ces paroles sacrées que nous débutons le culte d'aujourd'hui, dimanche 10 mai 2026. Nous bénissons le Seigneur pour ce privilège de l'adorer en esprit et en vérité. Humilions-nous devant lui et faisons une confession sincère de nos fautes en disant: ô Dieu, purifie nos lèvres afin qu'elles te louent, et purifie nos cœurs étant le sanctuaire convenable de ton esprit. Frères et sœurs en Christ, bénissons, louons et célébrons le Très-Haut au cantique. Par tous les saints glorifiés, Jésus inspire leur louange. Cantique écrit au numéro 35 du recueil des chants d'espérance, section française. Chantons allègrement et joyeusement les strophes de ce cantique, frères et sœurs bien-aimés.
Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi ce matin avec des cœurs pleins de gratitude et d'adoration. Nous te remercions pour la vie, pour les bénédictions que tu nous accordes et pour la grâce renouvelée chaque jour. Merci pour ce jour que tu as créé, un jour de repos et de communion avec toi et avec nos frères et sœurs en Christ. Nous te prions de nous préparer à te rencontrer dans ce culte. Ouvre nos cœurs et nos esprits afin que nous puissions te louer de manière authentique et sincère. Que chaque chant que nous élèverons, chaque prière que nous ferons et chaque parole que nous entendrons soit pour ta gloire. Nous te demandons de remplir ce lieu de ta présence, de nous toucher par ton Saint-Esprit et de nous transformer par ta vérité. Que ceux qui sont dans la peine, dans le doute ou dans l'inquiétude puissent trouver paix et réconfort en toi aujourd'hui. Seigneur, que ce culte soit un moment d'unité, de croissance spirituelle et d'encouragement pour chacun d'entre nous. Que ton nom soit magnifié dans tout ce que nous faisons. Nous te le demandons au nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Écoutez premier lecture parole mon Dieu dans Somme 91. Moun qui cherche protection bon côté mon Dieu qui est au dans ciel là, moun qui rete caché en basel mon Dieu qui gagne tout pouvoir, qu'a dit Seigneur, c'est où qui toute défense moi, c'est où qui toute protection moi, ou c'est bon Dieu moi. C'est dans où moi mettez toute confiance moi. C'est lui-même qui pas quitter ou prendre en pèlerin, qui pas quitter maladie qui pour touyer ou tomber sous. La couvrir ou en basel li, en rien pas privé ou côté ou caché. La toujours kembe parole li. C'est ça qui protection. C'est ça qui défense. Ou pas besoin de faire bagay qui fait moun pel en nuit. Ni que ou pas besoin casser
pour malheur qui arrive ou la journée. Ou pas besoin de peur mauvaise maladie qui a tombé sous moun dans mitan la nuit, ni épidémie qui a tué moun gros midi. 1000 moun te met tombé sous bord gauche, 10 000 sous bord droit, rien pas privé. Ou après été comme ça, ou ap gade, ou après j'ai abay méchant yo ça yo mérité. Parce que ou prend Seigneur pour défense ou, parce que ou prend bon Dieu qui est dans le ciel là pour protection. Aucun mal pas privé ou, aucun méchant pas approcher beaucoup de cailloux. Bon Dieu a passé les anges li au l'ordre pour veiller sur vous, pour protéger ou côté ou passer. Il a porté ou dans main yo pour pas casser les orteils pieds ou sur aucune roche. Ou ap marcher sous lion ak sous serpent, ou ap craser gentil lion yo ak scorpion yo en bas pied ou. Bon Dieu dit, m'a sauvé moun qui remet moi, m'a protégé moun qui connaît moi. L'el relève, m'a répondre li. L'el nan trahi, m'a pla avec li, m'a délivré, m'a fait yo respecter. M'a fait vivre longtemps, m'a fait ouais, j'en m'a délivré. Amen. Sous la terre, béni bon Dieu c'est créateur. Alléluia, alléluia. Mon Rédempteur nous tellement grand. Nous doit chanter lui pour tout temps. Alléluia, 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 Jésus, pas j'en finis. C'est vérité, c'est la vie. Alléluia, alléluia. Tout va chanter louange. Jour quand soleil là va finir. Alléluia, 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 Écoutez la deuxième lecture de la parole de Dieu qui servira de base à la prédication d'aujourd'hui en Genèse 18, les versets 9 à 15 et Genèse 21, 1 à 7. Genèse 18, 9 à 15. Alors, il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Genèse 21, 1 à 7. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham de sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé.
Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qu'aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Que Dieu continue d'utiliser ces portions de sa parole pour notre pleine et entière édification en Jésus-Christ. Amen. Nous sautons des 2 lectures parole bon Dieu qui étaient faites par frère Karl Max Stevens Désir, accès Usna Jean-Baptiste Pierre. Frère Maxime, c'est pour grâce, bonté, que posé avec miséricorde bon Dieu plaît sur nous en abondance. N'a suivi que première église baptiste de Port-au-Prince, Haïti, préparée pour nous dans le 2e dimanche mois mai 2026 là. C'est dimanche 10 mai lié. Nous dit bon Dieu merci en pile pour protection libre nous. Jouk dans moment ça. Ça fait nous continuer dire ensemble Ebenezer. Moi invitez nous chanter. Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Dans le numéro 82 du recueil des chants d'espérance section française. Avant frère Godson Lebrun fait la grande prière. Après ça, nous va écouter frère David Petit dans un chant spécial qui vient pour titre Réconciliez-vous. Bonne audition et que Dieu vous soit toujours en aide.
Frères et sœurs bien-aimés, assiégeons le trône de Dieu par la prière. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pour croire les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Dieu d'amour, Dieu de grâce, nous glorifions ton nom. Nous t'adorons, ô notre Dieu, de ce que dans ta bienveillance et ta providence, tu as amené tout à l'existence. Tes œuvres sont magnifiques sur toute la terre. Ô notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom. Nous adorons ton nom pour le don de ton Fils Jésus-Christ à l'humanité déchue. Merci Jésus d'être venu dans nos vies pour nous donner libre accès au Père. Seigneur Jésus, nous te remercions car lorsque nous étions encore des pécheurs, tu es venu pour nous sauver du péché et de la mort éternelle. Donne-nous de vivre pour toi et comme toi, toi le Rédempteur, non un ennemi de ta croix, mais comme ceux qui croient en toi pour éviter la perte et pour avoir la vie éternelle. Nous te disons merci de nous avoir laissé un consolateur durant notre pèlerinage sur la terre, qui demeure éternellement avec nous et en nous. Merci Saint-Esprit de nous guider en toute vérité. Et en ce matin, nous clamons ton pardon pour toutes les fois que nous t'avons attristé dans nos vies. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ta grâce envers nous. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Ce matin, ton Église te demande grâce. Chaque fidèle vient te confesser les infidélités, les fautes commises de toute manière, en parole, en action et par omission. Dans ta grâce souveraine et abondante, qui surabonde dans nos faiblesses, relève-nous de nos chutes. Seigneur, tu es toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. En ce jour d'adoration coïncidant à la fête des mères aux États-Unis d'Amérique, nous prions pour toutes les mères, et notamment celles de la diaspora haïtienne. Daigne accorder aux mamans la force nécessaire de pouvoir tenir ferme dans cette vie. Nous recommandons à toi, ô notre Dieu, l'Église universelle établie sur la planète. Des âmes ont à se repentir. Ainsi qu'il te plaise, ô Dieu, de soutenir ton œuvre que tu établis toi-même, afin que les portes de l'enfer ne prévalent point contre elle. Aide ton Église à avoir un bon témoignage pour que le monde voie ses bonnes œuvres et te glorifie. Seigneur, nous soumettons à toi notre Église locale, la communauté de la première Église baptiste de Port-au-Prince, avec ses congrégations locales. Daigne pourvoir aux besoins des saints qui adorent et servent le Seigneur en cette Église. Toi, le grand pasteur des brebis, tiens dans ta main puissante et forte les pasteurs composant le collège pastoral de notre Église. Bénis tous les ouvriers qui œuvrent à l'avancement de ton royaume sur la terre en participant aux divers ministères de notre assemblée. Nous prions particulièrement pour le rétablissement physique de notre assemblée en vue de la tenue de nos réunions, dont l'espace de la rue de la Réunion à Port-au-Prince n'est pas accessible en raison de l'insécurité depuis plus de 2 ans. Tu contrôles les temps et les circonstances. Seigneur, jette ton regard favorable sur la première Église baptiste de Port-au-Prince. Dieu des nations, tu nous demandes à travers la prophétie de Jérémie de rechercher le bien de la ville et de prier en sa faveur parce que notre bonheur dépend du sien. Nous te supplions d'agir en faveur d'Haïti. Change-nous les donnes, Seigneur. Sors-nous de cette situation chaotique. Notre confiance est en toi seul. Notre pays fait l'objet d'une crise sans précédent. Nous croyons en toi, qui as toujours la haute main sur la mer troublée et les vents contraires. Viens en aide à notre Haïti, notre pays. Seigneur, chacun de nous a besoin de toi en ce moment. Tu connais bien nos désirs et nos soupirs ne te sont point cachés. Sois miséricordieux envers les démunis, les malades et tous ceux qui perdent tout espoir
et qui n'ont recours qu'à toi. Nous prions, Dieu d'amour, pour notre vie avec toi. Aide-nous à garder une conduite conforme à toi. Soutiens-nous et augmente-nous la foi dans ces jours mauvais de ce temps. Père de grâce, dans quelques instants, tu parleras à nos cœurs par le truchement de ton serviteur. Oins-le et qu'il puisse nous parler de toi. Et aide-nous à faire le bon dépôt de la parole entendue pour une fructification éternelle. Agrée nos demandes, entends nos cris et exauce-nous du haut des cieux. Alors toutes ces grâces, nous te les réclamons dans la vertu de nos œuvres méritoires, nous n'en avons aucune. Mais au nom et par les mérites de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui appartiennent la louange, l'honneur, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point dans la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Laissez-vous réconcilier avec Dieu, votre Père. Laissez-vous réconcilier avec le Christ, votre frère. Acceptez-vous de prendre la main qu'il vous tend et de vous déclarer comme témoin en suivant son chemin. Réconciliez-vous, réconcilions-nous maintenant. Laissez-vous réconcilier avec Dieu qui est lumière. Laissez-vous réconcilier avec la vie tout entière. Dans notre monde ingrat et plein d'agitation, ouvrons nos cœurs et vivons dans la réconciliation. Réconciliez-vous, réconcilions-nous. Entre les nations, entre les familles, entre frères et sœurs du même sang. Réconciliez-vous, réconcilions-nous. Réconciliez-vous, dirigeants de nos pays. Réconciliez-vous pour dissiper tous vos conflits. Soyez les guides luttant pour plus de justice envers les opprimés, amusés, oubliés, repoussés. Réconcilions-nous avec tout l'univers, que notre monde soit achevé dans l'unité. Réconciliez-vous, réconcilions-nous
Nos remerciements et bénédictions à frère David Petit qui vient de chanter pour notre édification. Réconciliez-vous. Frères et sœurs en Christ, collaborateurs de ce culte, personnel des radios traditionnelles et médias sociaux et en ligne, auditeurs et internautes de partout, c'est maintenant le moment des salutations et des annonces de l'Église. En effet, l'Église vous salue fraternellement dans le précieux nom de son chef suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse et vous accorde sa grâce, son pardon et sa paix pour une semaine bénie, sereine, tranquille et paisible en Jésus-Christ. Pour votre anniversaire de naissance, de mariage et de conversion, de baptême ou autre, l'Église demande à son Seigneur, le rocher des âges, de bénir au-delà de toute mesure, de toute espérance, votre jour d'anniversaire. Soyez toujours heureux, réjouissance toujours en Christ seul. Bonne fête à toutes les mamans de l'Amérique du Nord, que vos fils et vos filles soient disciples de l'Éternel. Ésaïe 54, verset 13. L'Église vous invite chaque soir à 7 heures cette semaine à la conférence en ligne sur la famille sous le thème « Bâtir une famille solide en Christ dans un temps d'épreuve ». Matthieu 7, les versets 24 et 25. Elle vous convie aussi chaque samedi à une matinée de prière en ligne de 9h AM à 12h30. La première église baptiste de Port-au-Prince souhaite courage, patience, réconfort et guérison à tous ceux, à toutes celles qui sont malades et qui souffrent. Elle leur demande de croire en ces ferventes prières d'intercession. Que le Seigneur se souvienne toujours d'eux pour leur rétablissement, leur guérison et la manifestation de sa volonté dans leur vie. L'Église envoie ses sympathies et condoléances chrétiennes émues et partagées aux familles qui sont en deuil, qu'elles trouvent leur consolation en Jésus-Christ, l'auteur de l'immortalité. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui nous étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Psaume 139, le verset 16. Frère Walter Moïse de la congrégation Chancerelle est décédé à l'âge de 80 ans. Les funérailles ont été chantées hier samedi 9 mai 2026 à l'église méthodiste de Carrefour-Vincent. Frère Marcel Jean est décédé à l'âge de 77 ans au Canada. Les funérailles seront chantées à une date ultérieure au Canada. C'était le père du leader Richardson Jean des congrégations Martelly et Desbrosses. Ce sont là, mes frères et sœurs bien-aimés, les salutations et les annonces provisoires de l'Église. Mais l'annonce à retenir surtout est que le Christ reviendra chercher les élus. Vivons dans la sanctification et soyons prêts pour son retour en disant « Maranatha, Christ revient, car Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Frères et sœurs bien-aimés, c'est le moment de recueillir vos offrandes, vos dîmes et vos dons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous lisons en 2 Chroniques 31, verset 10. Alors le souverain sacrificateur Asaria de la maison de Tsadok lui répondit: Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple, et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Et en 1 Corinthiens 4, verset 7, qui ça ou gagne, c'est pas bon Dieu qui va ou dit. Amen. Ou capable d'utiliser une façon ça pour contribuer en ligne. Soje Bellegoudre 27 11 23 8 1 2. Soje Belle dollar 15 20 10 52 46. Soje Bangourde 190 600 28 50. Soje Bank dollar
191 600 09 10. Zelle ou Cachap 954 245 81 15. Moncash 38 77 37 24 ou 34 67 33 13. Natcash 32 42 13 68 ou 32 75 02 04. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, c'est en ton nom que nous faisons cette offrande, et c'est à ta gloire et à ton service que nous voulons la consacrer et l'utiliser au nom de Jésus. Amen. À présent, frères et sœurs bien-aimés, pour écouter la prédication en ce dimanche 10 mai 2026 par pasteur Josué Mathieu autour du sujet « Être une femme chrétienne vertueuse et une maman à la manière de Sarah », chantons le cantique « Ou pas de paix en rien, moins toujours à coup » au numéro 16 du recueil des chants d'espérance, section créole. Chantons avec consécration, joie, reconnaissance et espérance les différentes strophes de ce cantique.
béni soit celui qui vient et qui parle au nom du Seigneur. Être une femme chrétienne vertueuse et une maman à la manière de Sarah. Genèse 18, versets 9 à 15 et Genèse 21, versets 1 à 7. Frère Maxime yo dans Seigneur, c'est pour grâce, bonté, qu'est posé, qu'est content, avec miséricorde, bon Dieu, vide sous nous en abondance. Nous contents, nous dit bon Dieu qui c'est papa petit là avec l'Esprit Saint. Merci en pile pour privilège ça, pour occasion ça, nous gagnons pour nous capables l'autre fois partager la parole de Dieu. Jeudi c'est deuxième dimanche mois mai et l'église là il a débuté à soir conférence en ligne sur la famille sous thème bâtir une famille solide en Christ dans un temps d'épreuve. Matthieu 7, versets 24 et 25. Conférence ça, c'est toute semaine, chaque soir à 7 heures, et il a abouti à la fini, troisième dimanche, qui c'est un jour ordinaire consacré à la famille, parce que dans le premier l'église baptiste Port-au-Prince, chaque troisième dimanche, c'est dimanche de la famille. Et dernier dimanche dans le mois, c'est pour la fête des mamans, la fête des mères en Haïti. Mais jeudi, dimanche, ça, deuxième dimanche là, c'est la fête des mamans en Amérique du Nord. Nous voulons parler de Canada et États-Unis en particulier. Donc, nous profiter de moment ça pour nous capables de dire une bonne fête à toutes les mamans de l'Amérique du Nord, pas seulement à si la yo qui gagne occasion pour yo capable bailler naissance à des fils et des filles, mais aussi à toutes si la yo qui yo même bon Dieu pas jugé bon dans sagesse li, dans souveraineté li pour que petite sorti dans ventre yo directement, mais qui gagne un cœur maman, qui gagne un homme maternel et qui souvent gagne yo qui fait des adoptions, gagne yo qui levé et de petite comme ça, yo c'est fidèle nous, yo c'est ce nous, yo c'est comme nous. Donc nous dit yo à yo toutes nous présenter un hommage sincère en Jésus-Christ. Mais pour toutes les mamans en général, pour tous les parents en général et pour toutes les mamans en particulier, vécu nous, c'est la réalité de ce verset, Isaïe chapitre 54, verset 13, qui dit « Toutes tes fils et toutes tes filles seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. » C'est plus belle bagaille qu'on monde capable de jouir comme parent, comme maman, c'est ouais petit tout engagé sur le chemin du salut, car que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Donc que le Seigneur vous bénisse à tous les niveaux selon la mesure de sa grâce en Jésus-Christ pour ses enfants bien-aimés. Avec aide Saint-Esprit, je dis,
nous voulons entretenir nous pour toute occasion que nous sommes dit là, sur un message en rapport avec la famille et sujet assez être une femme chrétienne vertueuse et une maman à la manière de Sarah en Genèse chapitre 18 verset 9 à 15 et Genèse 21 verset 1 à 7. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans une époque aujourd'hui à côté que l'image de la femme est souvent déformée. Monde-là, il propose nous un modèle qui est basé sur l'apparence, un modèle qui est basé sur la beauté, un modèle qui est basé sur l'indépendance en Dieu. Un modèle qui est basé sur la réussite matérielle. Mais la Bible y présente nous un modèle différent. Ce modèle est une femme façonnée par Dieu. Et parmi modèles saillots, parmi ces modèles, nous joignons Sarah, l'épouse d'Abraham. Sarah, la femme d'Abraham. Sarah pas une femme parfaite, mais nous joignons, elle a douté, elle a anticipé le plan de Dieu, elle a connu des moments de faiblesse, et pourtant, Dieu, dans sa grâce, l'y levé, l'y présenté, bon, nous, comme un modèle de foi, en Hébreu chapitre 11, le verset 11, nous lit, c'est pas de la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et, évidemment, il va présenter nous, Sarah, comme une référence pour les femmes chrétiennes. En 1 Pierre chapitre 3, le verset 6, nous lit comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, texte que nous sommes cités là, les enseigner nous une vérité essentielle, une vérité principale, une vérité capitale. C'est que Dieu ne cherche pas des femmes parfaites, mais Dieu cherche des femmes disposées à être transformées. Et la question centrale, la question principale, la question capitale à poser dans ce sermon, c'est comment être une femme chrétienne vertueuse et une maman à la manière de Sarah. Et pour ça, pour nous capables de répondre à la question ça, nous avons trois bagailles sur Sarah. Elle était une femme confrontée à ses limites, mais visitée par Dieu. Deuxièmement, elle était une femme transformée intérieurement par la foi. Et troisièmement, elle était une maman, une mère engagée dans une destinée divine. Premièrement, elle était une femme confrontée à ses limites, mais visitée par Dieu. Dans Genèse chapitre 18, verset 12, nous lit Sarah rit en elle-même. Sarah rit en lui-même. Pourquoi? Pour qui ça lui rit en lui-même? Parce que son corps est usé. Parce que le temps passe. Et parce que promesse la semblait irréalisable. Son rire
lui en lui-même traduit une sorte de résignation intérieure. Parce que avant ça, mes frères et mes sœurs bien-aimés, songez dans Genèse chapitre 16, Sarah a essayé lui-même manigancer le plan sous prétexte pour aider mon Dieu. Lui-même, il a cherché une sorte de solution humaine, il a demandé et Abraham pour Agar fait petite pour lui dans place lui. Et ça fait nous comprendre, mes frères et mes sœurs bien-aimés, comme moi te dit nous, Sarah n'est pas une femme parfaite. Donc, une femme de Dieu capable de douter, une femme vertueuse, capable de arriver dans le bout, li sentit fatigué tant, li bouquet tant, li impatiente. Une femme vertueuse, capable à essayer manigancer, chercher des solutions, lui-même des solutions humaines. Mais cela ne met pas fin au plan du Dieu de grâce. Car ce qui est remarquable, mes frères et mes sœurs bien-aimés, ce n'est pas la réaction de Sarah, c'est la visite de Dieu. En Genèse chapitre 18, verset 14, nous lit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Donc, une femme vertueuse n'est pas une femme sans limite. Elle peut être et elle est visitée et reprise par le Dieu de grâce, le Dieu de compassion, de bonté et de miséricorde. Je dis, il y a plusieurs femmes qui vivent de moments de blocage, de moments difficiles. Gen un pile nan yo qui impatiente et même yo rive vin pessimiste au lieu de yo optimiste parce que en pile nan yo cessé d'espérer. Alors que comme chrétiens, faut nous, Jean l'apôtre Paul dit, espérer, espérer, espérer encore, espérer contre toute espérance. Gagnant qui même a pris encore de façon, encore intérieurement, et ceci par pessimisme, par erreur, par naïveté ou même par manque de foi et de confiance. Mais bon Dieu, dans la situation que yo yé, continuer à poser même question qu'elle était posée à Sarah. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour moi? Dieu, c'est le Dieu des impossibilités possibles. Donc, mes chers amis, ça que nous devons comprendre, c'est qu'une maman, à la manière de Sarah, une femme vertueuse, une femme chrétienne vertueuse, à la manière de Sarah, apprend à amener ses impossibilités à Dieu. Apprendre à déposer ses fardeaux aux pieds du Seigneur de grâce et de miséricorde. Une maman à la manière de Sarah, une femme chrétienne vertueuse à la manière de Sarah, refuse d'enterrer ses promesses.
Elle croit que Dieu a toujours le dernier mot. Et c'est ainsi que nous voyons dans le texte là, bon Dieu visitait Sarah. Or, mes chers amis, Dieu ne visite jamais pour laisser une personne au même niveau. Il y a un changement qui a opéré. Et c'est ça qui a mené nous dans la deuxième considération, nous dans le message aujourd'hui. Une femme transformée intérieurement par la foi. Entre Genèse chapitre 18 et Genèse chapitre 21, gagner un changement profond, pour ne pas dire radical, qui opérait dans la vie de Sarah. Le Nouveau Testament révèle ce qui s'est passé dans son cœur. En Hébreux chapitre 11, le verset 11, nous lisons: Elle crut, Sarah crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Mes chers amis, la vérité spirituelle, c'est que ici, la foi de Sarah ne repose pas sur les circonstances. Sa foi ne repose pas sur son âge, sur sa vieillesse, sur sa sénilité. Sa foi ne se repose pas sur la logique humaine, mais sa foi repose sur la fidélité de Dieu. Elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Ainsi, la transformation opérée, regardez bien, avant, Sarah rit par incrédulité. Elle rit par manque de foi, manque de confiance. Et après, elle croit en silence. Et le résultat, c'est que les poils fait une petite. Elle enfante par la foi. Donc, ce qui a changé, ce n'est pas la promesse, mais c'est le regard de Sarah sur Dieu qui a changé. Mes chers amis, dans le Seigneur, une femme vertueuse apprend toujours à faire confiance à Dieu. Une femme vertueuse se laisse transformer intérieurement. Une femme vertueuse ne reste pas prisonnière de ses anciens raisonnements. Ainsi, on comprend bien que une maman chrétienne, une maman à la manière de Sarah, influence profondément son foyer. Et par quoi elle influence en profondeur son foyer? C'est par ses paroles,
C'est par ses actions et réactions, c'est par sa sérénité, c'est-à-dire sa foi, sa confiance dans les moments difficiles. Parce que les enfants n'imitent pas seulement ce qu'on leur enseigne, ils reproduisent ce qu'ils voient. Généralement, troisième dimanche, les nous présenté bébé dans premier l'église baptiste Port-au-Prince en présentiel, en pile monde qui l'a capable de songer ça. Dans l'entretien que nous gagnons avec parents, il y a un bagay que nous disons. Dans le moment ça, c'est est-ce que vous êtes prêt à offrir tête un exemple pour que Timoun yo capable d'apprendre de yo. Parce que dans lever Timoun, dans lever petite, yon ti ka l'exemple gen plus valeur par son chai conseil. Oui, les enfants n'imitent pas seulement ce qu'on leur enseigne, mais ils reproduisent ce qu'ils voient. Une femme à la manière de Sarah. Une maman à la manière de Sarah devient un modèle de foi vivante. Une source d'équilibre spirituel dans sa maison, dans son foyer. Ainsi, frère Maxime, quand la foi, la confiance devient réelle, elle produit toujours un fruit visible, comme la lumière, visible par tout le monde. Et c'est ce qui nous conduit à la troisième considération dans ce message. Une mère engagée dans une destinée divine. Dans Genèse 21, promesse là accomplie. Sarah font petite. Sarah a une naissance à un petit garçon qui relait Isaac. Isaac, pas un petit ordinaire. Isaac, c'est l'enfant de la promesse. Isaac, c'est l'enfant prophétique. Il est au centre du plan de Dieu, du plan divin. La vérité dans tout ça, c'est qu'une mère chrétienne ne voit pas seulement un enfant, mais une mère chrétienne voit une destinée confiée par Dieu. Vous êtes l'intendante, vous êtes le gestionnaire, vous êtes l'administratrice. De ce que bon Dieu confie ou de cette vie que bon Dieu confie. Comme Anne te comprend ça. Samuel, c'est un petit que bon Dieu va gérer pour lui. Avec la naissance de cet enfant, nous observons avec la promesse qui est accomplie.
il y a la transformation du rire de Sarah. En Genèse chapitre 21, verset 6, Sarah dit, Dieu m'a donné un sujet de rire. Le rire, mes bien-aimés, de Sarah a changé. Avant, il était rire, mais c'était le rire de doute. C'était le rire incrédule. C'était le rire de manque de foi, de manque de confiance. Comme si son monde y a passé dans le risible, dans la grimace. Mais maintenant, c'est le rire de témoignage. Dieu m'a donné un sujet de rire. Mes chers amis, chers parents, chères mamans, mes frères et sœurs dans le Seigneur, certainement vous êtes capables de gagner des moments difficiles que vous avez traversés. Mais moi, je demande de continuer à confier en un bon Dieu qui fait des promesses solides, des promesses inébranlables. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Et bientôt, vous allez gagner, rire là a changé. Témoignage a changé. Dans quel que soit ça que vous avez enduré, dites tout comme le psalmiste, je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et bientôt, rire là, il a changé. Mon Dieu a bon un sujet de rire, un sujet de joie, un sujet d'exaltation. Jacques dit ça dans le psaume 118. Des cris de triomphe s'élèvent dans l'attente des justes. Dieu m'a donné un sujet de rire. Donc, espérez donc en Dieu. Le rire de Sarah maintenant, c'est le rire de témoignage. Une maman vertueuse, mes chers amis, élève ses enfants avec une vision spirituelle. Une maman vertueuse protège la destinée de ses enfants. Une maman vertueuse une femme chrétienne vertueuse et une maman à la manière de Sarah investie dans l'avenir de ses enfants en Dieu. Alors, une maman à la manière de Sarah parle de Dieu à ses enfants. Une maman vertueuse à la manière de Sarah crée un environnement spirituel sain au foyer. Une maman chrétienne vertueuse à la manière de Sarah comprend que ses enfants sont une mission divine.
elle ne dit pas seulement c'est mon enfant, mais elle dit c'est un enfant que Dieu m'a confié. Je suis l'intendant de la propriété de Dieu. Je suis intendante de la propriété de Dieu. Je suis administratrice de la propriété de Dieu. Je dois être fidèle. Ce qu'on demande de tout dispensateur. Je suis dispensatrice du bien que Dieu m'a confié. Et ce bien qu'il t'a confié, c'est ton enfant. C'est le fruit de tes entrailles. Mes chers amis, dans le Seigneur, qui te me rappeler nous que ce message, ce message, être une femme chrétienne vertueuse et une maman à la manière de Sarah, c'est que la vie de Sarah nous enseigne plusieurs leçons. Nous enseigne plusieurs choses. Premièrement, nos limites n'arrêtent pas Dieu dans l'exécution de ses desseins, de ses projets pour nous. Deuxièmement, nos doutes, nos erreurs ne définissent pas notre fin, notre objectif quand on arrive avec nous. Troisièmement, notre foi peut grandir. Notre foi peut évoluer. Quatrièmement, notre maternité, notre mission en tant que parent a une dimension spirituelle. Alors, être une femme chrétienne vertueuse et une maman à la manière de Sarah, mes chers amis dans le Christ, c'est accepter trois choses. C'est accepter ses limites sans abandonner. C'est-à-dire être optimiste. Deuxièmement, c'est se laisser transformer par Dieu. Et troisièmement, c'est élever ses enfants selon le plan conçu par Dieu, selon le plan divin, selon le plan de Dieu. Aujourd'hui, mes chers amis dans le Christ, pour terminer, laissez-moi vous dire que Dieu cherche des femmes. Il cherche des hommes, il cherche des chrétiens, il cherche des croyants, des fidèles. Oui, Dieu cherche des femmes qui sont disponibles malgré leurs faiblesses. Dieu cherche des femmes qui sont prêtes à croire malgré les circonstances. Et Dieu cherche des femmes qui sont engagées
à élever une génération pour lui, par lui et à sa gloire. La question qui est posée à nous chaque: es-tu prête à devenir cette femme? Es-tu prêt à devenir ce parent? Que Dieu vous garde. Amen. Sweet
Recevons la bénédiction. Que l'amour et la paix avec la foi vous soient donnés de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec vos familles et tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour sincère et inaltérable. Que Dieu le Père vous garde et vous bénisse. Que le Fils vous sauve par la vertu de sa croix. Que l'Esprit vous sanctifie et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés sans reproche pour le jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.